Je m'appelle Antoine Herring, j'ai 25 ans. Ça fait un petit peu plus de 8 ans maintenant que je travaille à l'UFA. J'ai suivi la formation SMS à Lausanne en Suisse et j'ai obtenu mon bachelor durant l'été 2020. Je travaillais déjà à l'UFA en fait avant de commencer la formation SMS et puis j'ai pu continuer à travailler en parallèle de mes études, toujours à l'UFA en tant que Commercial Operations Assistant. Et une fois mon bachelor terminé, j'ai continué à travailler toujours dans la même équipe, et cette fois en passant à temps plein. On s'assure en fait de la bonne mise en place de tous les droits commerciaux de nos partenaires, donc principalement des sponsors et des broadcasters, sur nos différentes compétitions et sur les différents matchs qu'on peut avoir, que ce soit pour le football féminin, le futsal ou bien les compétitions jeunes et bien évidemment les compétitions majeures comme la Champions League, l'Europa League et l'Euro. Donc c'est un poste assez dynamique et qui nous amène aussi un petit peu à voyager, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça sur les différents matchs que l'UFA organise. À l'Euro 2016, je suis resté déjà 4 semaines à Saint-Etienne en fait, en tant que Stadium Ticketing Assistant. Et c'est vrai qu'il y a eu le match de huitième de finale entre la Suisse et la Pologne à Saint-Etienne. C'était en plus le dernier match qu'on avait à Saint-Etienne. Et le fait de pouvoir travailler à l'intérieur du stade avec tous les supporters suisses et du coup de pouvoir vivre ces émotions avec l'équipe de son pays, c'est vrai que c'était une expérience unique et ça restera pour moi quand même un moment fort de cet Euro-là, malgré l'élimination de la Suisse ce jour-là. Mais pouvoir travailler en fait justement dans ce genre d'événement, c'est vraiment une grosse expérience et c'était vraiment sympa. Alors selon moi, je pense que c'est important de pouvoir s'adapter aux différentes situations et de pouvoir réagir aussi assez rapidement. Parce que c'est vrai que dans l'événementiel et durant les compétitions, il y a toujours quand même des petits facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et donc c'est important de pouvoir quand même réagir et de pouvoir s'adapter aux différentes situations auxquelles on peut faire face. Ce qui est important, c'est de comprendre vraiment les besoins et les attentes de chaque groupe de personnes en fait qui va venir au stade. Parce que c'est évident que le supporter qui va aller chanter derrière les buts, il n'aura pas les mêmes attentes que le père de famille qui emmène ses enfants au stade ou bien que le VIP qui a été invité par un sponsor. Et si on arrive justement à comprendre les besoins et les attentes vraiment de ces différents personas qui viennent au stade, eh bien, ça permet de créer une stratégie qui répondra à tous ces besoins, ou en tout cas un maximum, et qui pourra satisfaire tout le monde. Alors je pense pas qu'il y ait de recettes magiques pour réussir dans le sport business, mais je pense avant tout qu'il faut être quand même un passionné de cet univers-là. Et surtout je pense qu'il faut être assez ouvert d'esprit et ne pas rester uniquement focalisé sur le sport qui nous passionne, mais voir aussi ce qui se fait dans d'autres sports, dans d'autres pays, dans d'autres industries pour comprendre vraiment aussi comment tout cela fonctionne et aussi ne pas hésiter à appliquer les bonnes idées qu'on voit qui se font à droite, à gauche, dans des sports différents et je pense que tout ça, ça permet d'élargir aussi notre vision et ça permet d'apprendre bien évidemment tous les jours de façon différente.